Tout le temps. C'est vrai que c'est l'effort qu'il a fallu faire, pas un effort, mais une naturelle volonté de se défendre contre ceux qui, si on n'a pas concrétisé des arguments très logiques, très forts, je crois permis d'anéantir l'espoir des gens. C'est même pas l'espoir, parce que l'espoir, c'est l'idée de quelque chose qu'on a envie que ça se produise. Alors que la vérité, c'est la vérité. J'ai transmis depuis toujours. Il faut vraiment un fait qu'on aime. S'emmener. Elle est prête cette année. On va dénoncer, bien expliquer aussi et d'écrire, faire de belles expressions, des magnifiques commentaires, comme on est capable de les faire. Les coupables devraient laisser la quantité d'espèces et de populations humaines qui peuvent penser, eux, parce qu'ils ne sont pas des narcissiques rongés par maladies phobiques qui n'ont pas résolu et qui ont fait qu'ils veulent certainement autre chose si ils acceptent une maladie anéantie, parce que on peut envoyer à la guerre les innocents dont je parlais. Et puis les changer, les faire modifier, transformer leur état d'esprit, parce que c'est l'enfer d'être sous l'emprise. Et peut-être ils ont changé un peu, il faudra avoir la volonté. Si il y avait quelque chose qui ne ramène pas le mal, qui ne mélange pas le mal dans le bien, comme des apprentis, des bianges, des démons en eux ont prétendu, parce que peut-être ils avaient un intérêt financier, je pense, comme quand au centre d'art de Nice, j'en ai croisé qui prétendaient que nuire et tuer était propice à leurs affaires, et donc j'ai explosé. Et je me suis mis à faire l'autorité du philosophe qui n'a pas perdu son sens et son intelligence et sa reconnaissance envers la vie, au lieu de vouloir faire passer leurs affaires avant la vie, avant leur propre santé, comme une secte qui avait décidé. Et aujourd'hui on dit, alors ils ont fait croire des débilités qui ont laissé dans le noir l'humanité.
voulu imiter les époques passées et qui se moque du bien qui existe, prouvé en toute humilité en tant qu'humain. C'est dur à supporter. Et alors, je les ai explosés avec mes paroles. C'était le genre à faire l'apologie des crimes pour entretenir leur haine, leur maladie. Et je pense qu'ils ont véhiculé cela, des amas de méchanceté, alors que l'amour fait naître des constructions auxquelles on a le droit de penser. Par exemple, il y a bien des bateaux croisières pour des gens qui veulent s'éloigner de la civilisation, de la société. Eh bien, l'économie se ferait si on proposait gentiment, si on demandait, si on imposait, non pas de faire des investissements dans les armes de guerre. Les extrêmes ne se côtoient pas. D'ailleurs, c'est un leurre de faire croire qu'on a un instinct qui nous oblige à dilapider le bien commun, le collectif, ou qui nous inflige de détruire les innocents, les êtres humains de toutes sortes à Gaza, même si eux, forcément, prennent très mal la chose que l'Occident ne soit pas assez intelligent à notre époque pour s'intéresser au bienfait, à l'humanisme qu'ils étudient et avec lequel ils vivent, même s'il y a de grandes erreurs ou des erreurs chez les gens qui s'inclinent devant ceux qui les obligent à plus croire qu'il est interdit de ne pas adopter le langage par l'acte décrit par le langage de ceux qui veulent le pouvoir, les intérêts et la violence, en inventant à des populations qui commencent à savoir que, et ils ont montré, tout le monde sait qu'ils sont compatibles avec toutes les civilisations et qu'il n'y a que quelques individus mauvais, mais qui détiennent des pouvoirs qui les relèguent à être damnés parce que ces êtres maléfiques qui ont des pouvoirs peuvent utiliser la parole publique qui est détournée de son socle d'intelligence et qui massacre l'humanité, et donc on comprend qu'il se méfie des Blancs et qu'on puisse s'approcher des autres cultures, des gens différents, apprendre, se cultiver, oui, et ainsi les rassurer, et respecter, et savoir ce qui est bien, et le dire, savoir tout ce qui est bien, et le dire, parce que nous sommes
unis sur la planète et les maléfiques veulent les unir, diviser, les classes sociales, même dans notre pays. Moi, je parle de la France et parle, je suis à partir de la France pour le monde entier. Et c'est le sens de la compréhension et non pas la ségrégation de l'esprit et non pas la répression des sentiments réfléchis. Mais pourtant, ils réussissent. C'est en général ceux qui s'inscrivent, les narcissiques, dans les pervers effets politiques qu'ils fabriquent, alors sans imaginer qu'ils puissent changer parce que ça les arrange. Et en fait, ils osent critiquer ceux qui avaient des coups de l'eau, des bons de propriété, qui avaient des cultures de la nature, de l'estime les uns vers les autres, auxquels certains se sont mélangés pour évangéliser, disons, essayer de faire comprendre leur bien et aussi de comprendre le bien de ceux chez qui ils allaient sans aucun trafic, malédiction définitive, guerrier, mais qui savait que mutuellement on ne devait pas s'entraîner, s'exercer à aller dans une voie sans progrès, sans vérité, sans beauté, une voie très dangereuse qui entraîne la folie meurtrière auquel on assiste. Et je ne résiste pas à dénoncer ce qui se voit parce que qui a créé la révolte, la peur des autres, et qui a mis sur eux ces faux jugements, des préjugés. Je ne vois pas comment, à part une sorte de déviance qui ressemble un peu à une secte opérant la démence, le harcèlement, les punitions et les offenses depuis l'enfance qu'ils détournent alors qu'ils n'ont rien compris à ce qu'il faut faire pour que la vie ne soit pas un enfer à cause de leur prétention, à cause de leur vanité qui est c'est ceux qui critiquent, bien comprise comme relativité, grâce à l'immensité à laquelle ils assistent et qui remercient, à quoi ils croient, des messages qui ne sont pas privés et secrets et sans loi. Non, des messages francs qui finalement peut-être me font dire que la religion peut être interprétée, puisque chacun est à son niveau de la compréhension, si c'est ça qu'on éduque, qu'on apprend. Mais par contre, l'intelligence ne chute pas dans des luttes pour soi, égoïstes, des jalousies, des intérêts qui ont été appris alors que
l'image la pire du manque d'esprit et de courage de ne pas dévier, penser vers les armes, non pas qu'il fait tout critiquer de cela, qui ne voit pas d'autre issue que de détester les bourreaux qui les empêchent d'écouter. Alors, je dis que c'est à Ada pour entrer dans le mouvement, mais vraiment modestement, mais si l'humain écoute, elle transporte et elle sait s'élever parce que apprendre, c'est apprendre aux autres et apprendre des autres. Leïla Lala, Wanadu Leïla, Mohamed Razulallah. Barakallah. Donc, je crois que là, il y a un scandale immense, c'est que c'est passé. Et à chaque fois, il recommence à détruire Gaza, à foutre la merde au Liban pour instituer un mensonge, une vision erronée pour les profits où la vérité n'est rien, ce n'est rien pour eux. L'importance de comprendre que chaque être, chaque chose, même une pierre, un brin d'herbe, des insectes, des oiseaux, et tout ce qui compose ce qui est à l'intérieur de l'univers et de l'atmosphère pour nous, par le planétaire, les marées, les mers, l'eau, tout ce qui est fertile à ce que l'on vive, pour que l'on vive. Les animaux ont une organisation, mais toutes ces choses, les fleurs, n'ont pas le même langage, mais elles sont le langage de leur odeur, de leur parfum, de leur beauté, qui dépasse bien souvent ce que nous, on traduit par un ego surdimensionné. Alors, comment rabaisser les humains, les humanistes inoffensifs, qui avaient quitté les armes depuis bien longtemps, qui avaient accroché sur les murs, et en plus de piller leurs ressources, mal les traiter et essayer de créer le mensonge et d'oublier ce qu'est la vérité de la vie, de l'univers, c'est qu'on est relié par le bien que recherche la nature et le monde. Et donc, la division, c'est le racisme intolérable. La division injuste des classes qui ne demandent pas ça. Même les entreprises auraient voulu, en Algérie, d'autres représentants que ceux qui ont manipulé, un peu comme à l'intérieur du journal, qui naïvement a pensé qu'il y avait beaucoup de chances que des politiques s'intéressent à eux pour, après, créer la zizanie et attaquer et provoquer, vouer à la haine un culte qui détruit notre société et non pas de focaliser sur ce qui est présenté comme ce qu'il y a d'unique, le mal,
en fait, est dans la construction. Ce n'est pas un projet auquel on assiste qui impliquerait qu'on réfléchisse à l'intérieur de tous les sujets qui composent chaque sujet. Non, il focalise en s'accaparant le pouvoir et la parole publique. Et il aurait fallu qu'on écrive tous les petits chapitres de nos pensées comme des cahiers de doléances pour, en fait, réclamer. Mais on peut aussi poliment demander, sans violence, proposer et arriver à rigoler du fait, vous savez, de cet exemple que j'ai donné, quand le chef d'entreprise avait été bloqué dans son bureau, on m'aurait dit que j'avais connu le pire cauchemar, alors que tous les jours, chaque moment, c'est comme un blasphème qui tombe sur les gens. Regardez, 6 euros d'augmentation du salaire de la retraite ou 3 euros. Est-ce que, par contre, les impôts, est-ce que imposer est une qualité ou un défaut? Je vous pose la question. Opposer, contredire, frustré, blessé, écorché, maudit là. Pourquoi? Ça ressemble à quoi? Au passé. Le passé, c'est le passé. On ne peut plus le changer, mais on peut constater. Et on doit le faire et dénoncer. Et je pourrais parler des heures et des heures de ce qui est bon et citer un peu pour la démonstration, l'épreuve que il recommence toujours par la négativité à laquelle ils ont invoqué, à laquelle ils ont transformé, modifié, trahi les mots qui avaient des possibilités d'avoir leur place, comme d'ailleurs les habitants de la planète, les peuples, toutes les espèces, dont les animaux, les écureuils, les oiseaux. Les choses évoluent et on doit aussi convaincre par le langage, parce que sinon la violence empêche de s'exprimer, et alors on ne sait plus le sens de l'action. Comme à la Révolution, quand elle a été récupérée, quand elle dit il faut progressivement habituer à les populations, le peuple, on disait, à un système, un mode de république qui ressemble un peu au passé pour pas les brusquer. Voilà ce qu'ils ont dit, en vérité. Alors ils ont mis une tête à la tête de l'État, comme il y avait des rois qui se prétendaient élus par le peuple. Ça rime à quoi? Le mensonge, le conflit, la concurrence, l'état de cruauté qu'on trouve dans la rivalité, dans l'esprit de rivalité. C'est les conséquences, souvent, qui sont touchées par la vengeance, alors qu'on ne parle pas des causes qui ont provoqué les souffrances, qui ont amené souvent les individus. C'est comme si on accusait une rivière d'être polluée. Ah oui, c'est comme si on l'insultait, alors que elle est la conséquence, mais pas. C'est pas elle la coupable. Okay. Le cours d'eau. Et c'est quoi les phénomènes
ben, les courants marins, aériens, les arcs-en-ciel, les phénomènes, les pierres qui ont des vertus invisibles, mais les invisibles, que sont des gens. On ne leur a pas demandé de voter par Internet, par contre on les fait passer pour des mauvais citoyens si ils refusent de participer à ce qui est risible à la fin. Mais en même temps, un peu dangereux, oui, un peu, enfin un peu, non. Comment on peut envisager de ne pas avoir entendu parler du génocide des Arméniens par les armes azerbaïdjanes pour en fait contrôler de la part de l'État d'Israël l'Iran dans l'enclave que constitue l'Azerbaïdjan. Alors les armes ont conduit au génocide. Alors il y a aussi les causes, mais on ne sait même pas les conséquences, on n'en entend jamais parler. On a oublié qu'en 2023, 22, peut-être il y a eu ce génocide avant que les 1500 soi-disant du Hamas, soi-disant tout ça, on les a pas retrouvés, mais on a tué des quantités énormes, on a tout détruit à Gaza, c'est ça. On n'a pas retrouvé. Alors bon, évidemment, le Hamas est dégueulasse. Et, mais bon, peut-être eux aussi ils criaient vengeance, mais ils s'en prenaient aux causes, mais en même temps ils s'en prenaient plutôt encore aussi à des innocents dans ce qu'ils pensent être la raison qu'ils auraient de fabriquer la violence contre des populations qui n'ont pas vraiment pensé ce qu'ils sont, mais qui sont des conséquences aussi. Alors, la planète tous unis, et je vais vous dire un exemple aussi pour une démonstration. Juste les populations juives défilent aussi dans la rue parce que il y a des crises du logement à cause des impôts qui augmentent, des choses comme ça. Ils ne sont pas, ils ont d'être normaux aussi et de réfléchir et de penser, même si ils ont quand même une préférence et un penchant pour se dire qu'ils pourraient habiter dans un pays, un pays quoi? La planète, l'univers, un microcosme, un univers à eux où ils se sentirent dans leur élément, mais qui a dit qu'on pouvait supporter ces tourments, ces désagréments eux-mêmes? Est-ce que s'ils sont conscients, ils peuvent penser que les musulmans soient si différents ou ceux qui sont déviants soient tous comme les talibans? Et pourquoi alors ne pas indiquer à ces déviants, ces endoctrinés, ou ces fous intégristes, plutôt d'autres manières que celles qui conduisent toujours à l'apologie de la haine, de la guerre, et aussi à l'acte criminel d'assouvir les pulsions, les passions sombres, noires et hostiles à un présent délivré, à des souffrances oubliées, à un remède qui crée un équilibre, qui a vraiment le courage
enfin la folie de vouloir faire croire que on leur a parlé avant qu'ils deviennent agressifs ou intolérants ou qu'on ne puisse plus les admettre à cause de, des récifs de leur cœur et de leur esprit qui font des atroces tourments, même aux esprits de l'Occident, qui se plaignent de voir comment sont traités les enfants ou les femmes, comment ils peuvent ne pas savoir que tout est prévu pour que l'homme et la femme s'unissent et non pas s'éloignent et se divisent ou se déchirent. Et comment ne peuvent-ils pas voir et savoir que c'est à l'intérieur de la vie, de la nature telle qu'elle est, qu'on découvre, et c'est pareil pour le Coran, pardon, mais qu'on découvre d'autres compréhensions et on ne le transforme pas. La vie contient les solutions, mais on ne les voit pas parce qu'on est aveuglé par des habitudes dont on n'accepte pas de croire qu'on puisse se débarrasser si elles sont mal, si elles sont mauvaises. Et, alors que il est très simple de dépoussiérer son esprit, de balayer le mal et de ne pas l'inscrire un petit peu, même un peu, dans ce qui n'a jamais proclamé la violence, le mal, l'indifférence, le mépris, le racisme, l'intolérance. Et d'ailleurs, on avait compris, après la guerre qui a déchiré les esprits et détruit le langage, la façon d'envisager aussi, d'abord de savoir exprimer quelque chose. Alors on aimerait quand même un minimum de travail pour d'expression et non pas une immédiateté seulement qui pourrait être reprochée dans la contradiction. Non, on ne veut pas de contradiction. On sait que c'est la compréhension, la recherche qui fait qu'il y a le temps qui avance, qui évolue. Comment nier que le temps veut en fait que le temps soit en mouvement et qu'il y ait une raison à cela. La raison, ne pas perdre la raison. Toujours savoir qu'il y a au fond de la transmission de la vie des solutions, mais à cause de la fausse, de l'erronée pensée que les instincts humains sont sales, sont dans le mal, et aussi la façon erronée de penser, de croire et de faire les actes que on ne peut pas se débarrasser du mal. Le mal, c'est l'agressivité, la violence, tout ce qui n'est pas dans le concept, alors que pourquoi d'ailleurs avoir renié et avoir fait du mal en proposant de ressortir l'agression, une manigance maniaque de caricature. Comment peut-on croire qu'il est compréhensible que je fus victime
Alors que quand je peignais, parce que j'ai reçu ce don de la création, là, si on préfère vouloir accepter que le bien parfait ne peut pas vous faire de mal, donc pourquoi ne pas tranquillement accepter juste une parole, un mot? Pourquoi? De quoi avoir peur? Est-ce que la vie, est-ce que les gens sont dirigés par la peur? Et les musulmans et les musulmanes ont besoin de réconfort, de confort, de sécurité, de compréhension, de s'élever, de changer quand on veut faire croire que Dieu puisse accepter l'intolérance, la violence, la nocivité et comment faire croire que ce soit une recommandation. C'est assez simple, c'est parce qu'ils n'ont pas le droit, ces gens, de contredire celui qui vient leur dire qu'ils doivent s'améliorer et se rapprocher de Dieu, même si c'est sous la menace. Alors ces talibans remettent leur costard pour aller diriger le pays. Ces gens du Hamas ne semblent pas trop en vie, puisque on les trouve difficilement. Mais par contre, tout le monde pâtit, et pourquoi moi j'ai été victime, tout le monde pâtit, et pourtant ce seraient les dernières personnes concernées par la haine qu'on devrait leur donner, et l'empêchement de s'élever avec les autres planétairement, avec tout ce qui veut révéler le bienfait qui est en soi, qui est en eux, et encore développer la compréhension et la compréhension des langages. Alors chaque chose différente détient des langages différents, mais pourquoi ne pas accepter de le voir, de le savoir et de respecter ces éléments que l'univers a créés. Et après hier, je disais, heureusement, les discussions, les pensées de chacun, de tous, exprimées par, bien sûr, des gens qui savaient parler, et réfléchir aussi, évidemment, mais qui savaient exprimer. Alors, peut-être, des fois, la fonction, la notion de représentant a un sens, mais quel est vraiment le sens de se faire croire qu'on est assez, qu'on soit assez, comment ne pas voir la vanité, la prétention de croire qu'on serait possiblement représentant de, même si ce n'est qu'une catégorie, sans laisser exister aucun instrument, aucun objet de délire, en fait, comme je disais, qui me font dire qu'ils doivent comprendre les êtres humains parce que Dieu les a dotés de la faculté de penser, de choisir le bien, de choisir d'accepter que la liberté, c'est d'accepter le bien. Et qu'est-ce que le bien? La recherche est évidente. Une fois qu'on l'a compris, on l'a accepté, on l'adopte. Naturellement, on comprend que c'est la première nature des habitants planétaires, de tout ce qui existe. Et si on croit dire, être intelligent en pensant que
la nature est violente, regardez les séismes. Oui, mais si on avait laissé les pétroles, les nappes phréatiques, huiler les plaques tectoniques, alors elles glisseraient comme avant, plutôt que de s'entrechoquer. C'est un peu simple, mais si vous voulez, je pourrais étayer énormément. Et vraiment, j'ai appris à ne pas m'énerver quand je prouve quelque chose. Ne pas prendre un coupable à partie et rentrer en conflit et perdre le temps et ne pas se souvenir le sens de ce qu'on disait, ce qu'on pensait. Et je sais qu'on le partage. Comment dire que les musulmans ne sont pas compatibles avec la démocratie? Comment ça? C'est évident que si. Mais la démocratie n'a dédommagé personne qui le méritait et n'a estimé personne. Et a fait, par exemple, d'un détail finalement, de ce qui pouvait être résolu facilement. Quand ça gênait quelques riverains, peut-être pas très ouverts ou amers, frustrés, de ces histoires qui ne leur appartiennent pas, mais qui critiquaient comme si ils pouvaient juger. Alors, un exemple, quand les gens ont critiqué, c'est très grave, l'Aïd parce que il y avait des moutons qui étaient tués dans des baignoires. Mais regardez, ça a évolué. Pourquoi ça a évolué malgré le fait qu'on les a fait souffrir, ces gens. Souvent, ça me fait penser à un des représentants qui essaye d'enrôler par l'influence sur le psychique, ce qui est interdit par la loi, même des personnes qui sont fragiles, et un peu tout le monde l'est dans le monde existant, à cause de la prétention d'insulter, d'offenser la vie en disant que la vie est comme ça, d'offenser même l'être humain que nous sommes, en disant que les instincts ramènent toujours à ces notions, à ces fonctions, mais les autres qui ne sont pas utilisées, les fonctions d'intelligence, alors on n'en parle pas. Par contre, on fait l'apologie de la bêtise de vouloir absolument faire une interdépendance entre les pauvres, les riches, les dominants, les dominés, les maîtres, les esclaves. Certains disent sur des antagonismes naturels, puisque c'est juste comme le Capital de Karl Marx, c'est juste des observations d'un fonctionnement qui existe. Elles n'ont pas une invention, une création, mais je n'y crois pas bien, parce que justement, ce sont plutôt des gens qui délaissent les vérités qui pourraient être faites et dites à propos plutôt de l'amour de la vie, de la reconnaissance, quand on pleure le matin en remerciant Allah, par exemple, de la vie. Et normalement, ça suffit, mais je ne suis pas Hajj. Par contre, l'emprise, tout le monde comprend que c'est une mauvaise réalisation de soi, que c'est un développement de l'ego centrique, narcissique, qui conduit à plutôt
au mépris qu'on a de soi, à la compréhension, à la souffrance. Et il y a, même dans le silence, des moyens de ne plus utiliser. Et donc, que le signal qui est la souffrance, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et que le langage qu'on a à l'intérieur de soi, il faut le surveiller pour soi, et non pas reporter sur les autres, comme si on croyait que tout le monde était comme soi. Et donc, s'améliorer, changer la vie, puisque en fait, une fois qu'on a compris, on l'a adopté, ça semble évident, facile, mais certains nient l'évidence. Alors je ne vois pas comment on peut leur laisser le pouvoir, évidemment sous la menace de se sentir mal, ou que l'avenir soit pire, ou qu'il n'y ait pas d'autre solution parce qu'on serait pris dans un engrenage comme d'une machine. Capitalisme. Et alors, on n'aimerait pas être sali, même en Occident, si on se dit qu'il y a des exagérations de certains produits, profits, qui aient honte aussi. Mais alors, on peut dire, oui, ok, parce que s'il y a des déviances, on peut en discuter. Les déviances sur les pratiques, sur des choses que certains trouvent ignobles, mais ce ne sont pas des exemples à prendre comme interdisant la réflexion, la pensée, la parole, la conversation, l'analyse objective. Et c'est un nouveau départ de trouver la façon d'unir les groupes de pensée qui pourraient proposer, s'ils ont conclu à des résultats objectifs, qui pourraient s'intéresser de très près à ce qu'il y a à l'intérieur. Par exemple, une page, elle veut dire que on devrait détester certaines populations parce que ce sont des méchants, et Dieu n'aime pas les méchants ni les pervers. Et la page d'après, il dit que nul ne doit s'autoriser à juger et à faire des actes criminels. Alors, en fait, c'est peut-être pas tellement facile à comprendre, mais pourtant, au fond de soi, on sait. Mais la négligence de rappeler que la vie a un sens, que penser, c'est bien, c'est ce que Dieu nous a donné. Que savoir que ce n'est pas ce qu'on croit, le danger. Parce que le danger, c'est pour soi. C'est de ne pas vouloir utiliser la pensée. La pensée, c'est se remettre en question, se poser des questions, faire des choix. Et la négligence, la décadence, et en plus la prise de possession de quelques connaissances sans respecter ceux qui les savent, qui sont
bien plus estimable par le fait qu'ils aient pensé, au lieu d'utiliser des contraintes dans la violence, en croyant dans leur égocentrisme, leur narcissisme, leur perversité, leur méchanceté, développer ce qui est inné. C'est pas ça qui est inné. La nature première, c'est le bien que contient l'univers et tous les éléments qui sont habitants à l'intérieur. Regardez le soleil, il est loin, il est grand, et pourtant, dans le cosmos, il me procure du cosmos l'osmose avec la chimie qui met en bénéfice l'entièreté de tout ce qui est à l'intérieur de l'atmosphère. Comment ne pas s'apercevoir quand on est malade et que le monde est malade parce que l'argent, on veut le posséder, on veut être plus intelligent, plus fort parce qu'on ne veut que soi, parce qu'on a oublié de relativiser grâce à Dieu, grâce à Allah, l'esprit d'Allah, clément et tout miséricordieux, parce qu'on a oublié de rappeler les bases des données mondiales qui sont à reconnaître et à accepter, quitte à stopper un peu pour réfléchir et donner une objectivité à tous les sujets qui fondent ce que fait l'humain. L'humain qui serait retrouvé, qui pourrait dire en lui, aux autres, qu'il est humain. Mais aujourd'hui, je dis que cacher les causes des tourments et vouloir les reproduire, la reproduction en ayant tiré aucun bénéfice, aucune compréhension, aucune leçon du passé, dont on peut prendre comme les cultures parler, dire, le langage fait V. Et il y a bien des moyens de reconstruire le langage, comme après une guerre, on n'a même plus la notion de s'exprimer, parce que c'est tellement choquant ce qui s'est passé à cause de quoi? La bêtise, le manque de volonté de vouloir être intelligent, et en sachant qu'on utilise une petite partie de l'intelligence. Alors, on ne déforme rien, puisque c'est la nature que l'on découvre encore et encore avec le temps. Mais il y a aussi un seuil, un moment où un remède peut être découvert. C'est bien ça. Je ne vois pas comment des gens qui ont la parole n'évoquent pas le fait de ne pas ressasser ce qui est mal, mais par contre de garder pour le présent, pour faire l'avenir, ce qui est bien de chacun. Alors, être vexé par quelques individus, parfois on dit dans un quartier il suffit de 3 méchants pour faire une zizanie insupportable.
c'est un peu ça. Pourquoi écouter toujours en utilisant la loi? D'ailleurs, donc on se demande qui a la prétention, pourquoi, comment ils peuvent en arriver là sans penser à la dangerosité du pouvoir. Comment ils peuvent prétendre que c'est une définition que l'État soit contre les gens. Et en même temps, essaye de garder des niveaux de vie. Sans quoi, s'il n'y avait pas de rentabilité, on ne pourrait pas vivre. Et non. Ceux qui sont pas bien dans leur élément, qu'on ne leur a pas restitué, on ne les a pas dédommagés, alors que leur esprit de générosité correspond à un plus beau monde qui puisse exister. Et on voit que a été renié par certains qui se permettent de gouverner les autres, alors que la liberté, c'est être soi, être à soi. Comment ne pas penser assez consciemment que, en fait, même le méchant souffre de sa méchanceté parce qu'il en est malade de tout le cortège qui est à l'intérieur du mal. Et comment ne voudrait-il pas trouver le moyen de se soigner pour ne plus avoir cet état qui ne convient à personne? Comme je dis souvent, on ne peut pas vivre à l'intérieur d'un volcan, on ne peut pas laisser vivre en soi la folie, le crime, de l'irrespect, de la facilité de construire du mal. On ne peut pas laisser ça, alors que le bien est une nature qui comble l'humain, qui a à se surveiller, à déconstruire son langage et non pas détruire, et reconstruire ce qui avait été fait après la guerre mondiale. Comment par la perfidie, la manigance, ils peuvent penser que ce sera mieux, ou que c'est une obligation de procéder comme ça, comme le meurtre contre Gaza, contre la Palestine entière, enfin, tout ça est forcément à voir autrement que par les extrêmes ou par les propositions qui sont toujours les mêmes. Ça ne marche pas. Donc, il faut changer de manière de discussion. Si ça arrange les télés occidentales que les gens passent une minute sans pouvoir dire plus, que qu'on les amène à dire dans l'inconscience si on pense qu'on ne peut pas faire quelque chose de meilleur, de plus beau, alors c'est renier les évolutions et oublier la tolérance, et aussi que les autres ne nous regardent pas toujours. Les autres ne sont pas à gouverner.
mais à aider à vivre. Et que le meilleur pour moi je pense que c'est de se rappeler des bases qui nous font même penser que ce qui est acceptable de la maladie, c'est quand la nature l'a choisi, et la mort quand on n'est pas victime d'autrui. Et la vie aussi. Voilà, ça fait 1h44. Et bon, voilà, je n'aimerais pas monopoliser, accaparer, mais c'est mieux qu'un débat contradictoire, comme il a été prétendu, et comme on a massacré toutes les sciences que les philosophes avaient dans les présents, qui avaient été reniés, malhonnêtement, pas gentiment. Et alors, la mort, c'est peut-être rempli d'utilité pour l'âme, je sais. Enfin, c'est pas mon opinion qui compte, c'est ce que me transmet la compréhension, l'intelligence, qui paraît une évidence. On ne peut pas non plus ne pas réguler les comportements plus ou moins en ayant un langage et non pas une répression et une fermeture de l'intelligence, mais en exprimant un enseignement adapté. Et donc l'amitié, l'unité, la ressemblance, que même les éléments qui ne sont pas des êtres humains sur la planète ont des fonctions ressemblantes, semblables. Pourquoi on dit vivre avec ses semblables? Et pourquoi on focalise sur quelques erreurs qui amènent à des lois, alors qu'on ne donne pas en même temps le droit de ceux qui ne sont pas dans des cas maladifs comme ça. On peut dire des malades qui ne savent pas, ne peuvent pas, ou ne veulent pas, sont amenés à fonctionner, à dire, dans l'assouvissement de ce qui n'est pas acceptable, supportable. Et la proportion, normalement, c'est que la nature n'est pas absolutiste, et c'est pourquoi elle laisse une petite quantité dérisoire au mal, au crime, si jamais on en était victime dans une situation où tout serait redevenu normal. Si jamais on tombe sur l'erreur, soit on pourrait encore trouver des raisons pour être fier que ça ne tombe pas sur les autres mais sur soi, par exemple, et qu'on les ait protégés, comme si il était préférable que ce soit comme ça. On peut trouver des raisons, mais pas si la volonté ressemble à la furie, la volonté à la terreur. Non, l'intention, c'est ce qui compte le plus. L'intention modifie les comportements. L'intention est déjà le bien. Mais la prétention de l'ego, qui oublie que Dieu est bien plus important et que les autres éléments sont aussi importants que soi, qu'on n'est rien. Enfin, on n'est pas rien, mais on n'est rien. La preuve, il a fallu des siècles et des millénaires de lutte, de combat, de croyance que
les rapports de force étaient forcément dans les vies humaines, dans la politique en particulier, en fait, plutôt. Puis si on en parle, on s'engueule forcément. Mais ça, on oublie. Par contre, on sert de propos, de préjugés, de dictons, sans plus jamais reprendre conscience ou se rappeler des notions qui ne sont pas que distribuées à l'humain, mais dans un autre langage. Et finalement, on a sali les mots et il ne faut pas, il ne faut plus. Je couperai le morceau, apparemment il y a des techniques pour plus vite. Ça sert à rien, ouais, de divaguer ou d'imaginer les autres. Divaguer, c'est un peu comme la paranoïa. On critique, après on regarde les autres, et puis on croit que, en fait, on est supérieur à quelqu'un ou quelque chose. Je sais pas. C'est comme être de mauvaise humeur lunatique. Et, évidemment, c'est pas facile de penser, de croire que ce soit possible. Mais que ce soit possible. À cause de la complexité. Et donc, les bases, tout le monde peut les comprendre, tout le monde, chacun les a en soi, à différents degrés, et les a pour les garder en mémoire du début, de l'inoffensivité, de l'innocence. Mais jusqu'à la fin, de l'enveloppe corporelle. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Bon, je crois que je vais arrêter de parler. J'arrive pas trop à me souvenir de la pensée que je viens d'avoir à l'instant, juste avant. Et, en fait, ce qui est important, je trouve, c'est que ce qui est dit, pensé, c'est pas moi, c'est pas la personne qui a la chance de savoir formuler et d'écrire, mais
encore, sauf quand l'enregistrement ralentit quelque chose, quoique avec beaucoup de temps. Moi j'ai 52 ans, ça veut dire que la recherche consacrée dévoue un peu tout le temps des chapitres dans nos têtes, à tous. Chacun, je pense, on aurait pu écrire des choses, et puis on ne l'a pas fait. Alors, les méchants, je pense, les appeler comme ça, ont prétendu que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas possible, que ce n'était pas formulé, donc qu'ils pouvaient s'opposer. Dans un jeu malsain. Même des fois, j'ai l'impression d'avoir servi à des fins de manigance, alors que j'étais déjà très occupé, dévoué à ma recherche pour trouver un jour ce qui semble refuser, et alors qui inverse le monde entier. Si on accepte plus que le mal soit en nous, que le mal existe, mais on accepte moins que le bien existe, alors c'est le chaos. Voilà. Il n'y a pas d'autorisation de cruauté. Il y a les droits, la légitimité, la pensée, la dignité, la justice. Mais on ne peut pas tellement faire les choix pour les autres et prétendre savoir mieux que sauf quand il y a une notion de maladie qui soit inadmissible, donc on ne doit pas l'admettre, on ne peut pas, mais en même temps, on ne peut pas seulement répondre par la perte de raison, perdre la raison, la connaissance en sacrifiant, en faisant du mal à ceux qui peut-être manquent de fondement ou qui ne sont pas à leur place. Chaque chose, chaque élément de la vie est à mettre à sa place. Et les mots, ce ne sont que des mots, mais il y a le positif, alors que on ne supporte même plus les langages tant ils ont été détournés pour évoquer une case dont on doit se libérer. Et bon, les comportements authentiques, parfois, sont déviants, mais évidemment, avec l'entraînement, l'influence, l'endoctrinement, qui fait croire que c'est comme ça qu'on doit contrôler, avoir des armes, avoir du pouvoir, alors que la République française, la République de tous les pays, devait évoluer depuis la Renaissance, le siècle des Lumières, la Déclaration universelle des droits humains, et depuis aussi l'abolition, l'esclavage. Tout
qui a été bien défini, bien décrit, et qui n'est pas difficile d'en faire un ouvrage honnête, une œuvre amène. Et ça fait penser à un ami. Il a participé à un repas où il y avait beaucoup de gens qui venaient d'autres horizons et beaucoup de musulmans. Et en fait, il m'a dit qu'ils avaient beaucoup apprécié le fait qu'il ait prononcé un remerciement qui ne soit pas futile ou un peu superficiel, mais comme une œuvre d'art, savoir qu'à l'intérieur il y a du cœur, mais aussi un réconfort pour eux quand il a prononcé le remerciement. Barakallahu fik, barakallahu fik. Ah, là ils ont été rassurés. Pourquoi? Parce que les gens, je crois, on leur a fait du mal partout dans le monde, mais pas que les gens, la planète entière, les éléments, tous. Alors que on ne doit pas juger malencontreusement. On doit essayer d'aider les gens à être bons, et là, le monde se renversera dans le bon sens. Mais pour ça, il faut se débarrasser de la fixité qu'on croit ou qu'on ne croit pas, mais peut-être que c'est la plus facile à adopter, mais ça vaut vraiment plus, il y a beaucoup plus de valeur à essayer et à croire aisé, puisque c'est vrai, je vous promets, en 3 jours, un être humain peut redevenir dans sa première nature de bien, si on trouve le moyen d'écrire dans un langage qu'ils comprennent, alors que on peut commencer par dire que on a des fonctions similaires, c'est Dieu qui nous les a octroyées, ou la création, et qu'on doit respecter les différences et l'individu à cause de l'individualisme, de la recherche égoïste, est devenu autre chose que ce qu'il aimerait. Et il y a beaucoup de plaintes, et donc il faut les écouter, parce que c'est eux qui ont raison de refuser ce qu'il faut refuser. Ça veut dire qu'ils acceptent. Ils accepteraient ce qu'il faut accepter. Accepter simplement que le bien est là, partout, que la vie est faite et est née, et qu'on a les mêmes fonctions, même si on les conçoit différemment, on les comprend, on sait les exprimer ou pas. Mais on les reconnaît, et je crois qu'on veut tous ce que disait le linguiste, le philosophe, le bonheur des peuples. Et on veut tous être délivrés. Mais la délivrance,
ce n'est pas un mot morbide. On veut tous vivre avec moins de souffrance. Et ça existe évidemment. Mais ce n'est pas un leurre matérialiste ou des époques passées où les forces étaient obligées de s'opposer, où c'était forcément un rapport de force. Maintenant, c'est dépassé complètement. Ces notions, elles ne concernent que les individus qui sont choqués, qui ont été traumatisés et qui n'arrivent pas à fonctionner autrement. Donc, il y a des façons, des solutions. Et rien qu'en ayant l'intention, en préférant, et non pas en croyant que la fatalité domine et qu'on ne puisse pas trouver, on ne puisse pas y arriver, si on croit qu'on ne peut pas y arriver, on ne transformera pas sa personne en surveillant les habitudes qui ne sont pas des fatalités, puisque le présent est là pour modifier, et le temps évolue, c'est une certitude. Il continue toujours, et jamais on aura tout, on saura tout, mais le temps, lui, continue. Alors il faut quand même faire honneur et accepter d'évoluer avec lui au lieu de vivre dans le passé. Voilà. Et alors, on peut se conditionner, on peut assimiler à partir du moment où on accepte, comme on dit, le malade est déjà en voie de guérison s'il accepte de penser qu'il est malade. Et s'il a l'intention, il sera pardonné pour ce qui est de la métaphysique par Dieu, mais s'il en a l'intention, en fait, il peut transformer ce qui lui paraît être une obsession, le rendant incapable, à cause souvent, non pas de soi, mais de ceux qui imposent l'emprise et qui ne veulent pas s'améliorer eux-mêmes, non pas se juger, mais s'observer, voilà, aimer la vie en la respectant, et elle vous répondra